Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce live quotidien, un live par jour pendant 365 jours. Je suis Julie Girard, coach d'affaires au service de la qualité de vie du dirigeant et de ses équipes. Et donc je viens partager ici une prise de conscience, une leçon personnelle, apprise aussi avec mes clients, observée dans le cadre de mes accompagnements clients, dans l'optique de la faire résonner aussi pour vous et pourquoi pas de créer ces pop-up chez vous. Alors ce soir, j'ai eu une discussion particulièrement intéressante avec un dirigeant qui a récupéré une entreprise, qui fonctionnait déjà sans lui, mais dont un des dirigeants a été destitué et qui a pris cette relève. Et quand j'ai passé un peu de temps à questionner les membres, notamment de son cercle rapproché, pour faire un état des lieux un peu sur comment ils vivent les choses, quels sont leurs enjeux, leurs challenges du moment. Un élément qui est ressorti régulièrement, c'est avant, il y avait une culture et maintenant, il n'y en a plus. Et quand je pose la question de qui est responsable de faire vivre cette culture, ben là, ça pose questionnement. Parce que j'aime bien prendre des images, et si je prends l'image d'un navire, où sur le navire, le dirigeant et le pilote finalement, c'est lui qui tire la barre, mais parfois dans les tempêtes, il y a des houles, il y a des effets de vagues, ça peut faire bouger le navire, déstabiliser le navire, et puis quand on est sur le pont, le premier qui prend, c'est celui qui a la barre. Et parfois, eh bien, comme dans ce cas-là, le capitaine, il peut passer par-dessus bord. Et dans ce cas-là, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que parce que le capitaine est passé par-dessus bord, du coup, tout le monde saute? Parce que le capitaine est parti, du coup, il faut lâcher le bateau, il faut lâcher le reste des hommes parce que le capitaine est parti? Ou est-ce qu'à un moment donné, il y a un fichu capitaine qui va monter à la barre et se dire, ok, j'ai jamais été capitaine, ou j'ai peut-être un peu plus d'expérience parce que ça fait des années que je suis le capitaine et que j'ai pu échanger avec lui dans sa manière de piloter, j'ai pu l'observer. Du coup, je vais avoir de prendre la barre et finalement de continuer. Et finalement, c'est ce qu'on retrouve en entreprise quand il y a des mouvements, quand il y a des changements de place, des changements de leader. Le 100% responsable, si le leader quitte le navire pour une raison ou pour une autre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les leaders qui sont en place, c'est pas l'opportunité pour eux justement de monter et de monter en termes de vision, en termes de direction, en termes d'énergie pour embarquer les hommes et garder justement, continuer d'alimenter cette force, cette direction qui a été insufflée à un moment donné et qui pour une raison ou pour une autre a pu être peut-être temporairement volatilisée. Eh bien, comment reprendre ce lead? Et ça, c'est pour moi le 100% responsable. Il se passe un événement. Par rapport à cet événement, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que moi aussi, je choisis de sauter par-dessus bord parce que mon capitaine a, par volonté ou pas, quitté le navire? Est-ce que moi aussi, je saute par-dessus bord et j'abandonne mon navire? Ou est-ce qu'au contraire, je me dis, tiens, est-ce que c'est pas l'opportunité pour moi, à un moment donné, eh bien, soit de prendre sa place, soit d'aider quelqu'un à monter et en tous les cas, à continuer d'avancer et à continuer d'alimenter, de nourrir cette culture qui nous a tous soudés à un moment donné, qui nous a tous fait vivre. Et ça, je trouve ça intéressant dans le 100% responsable, notamment encore plus quand on n'est pas satisfait, présentement, comme diraient nos amis les Québécois, présentement des résultats. Si les résultats ne me satisfont pas, eh bien, sur quoi je peux influencer? Je peux peut-être pas influencer sur le fait qu'à un moment donné, le capitaine soit parti. Par contre, je peux influencer sur la manière dont j'ai envie que ça se déroule par la suite. Et une des manières, c'est de montrer l'exemple ou c'est d'aider les équipes à garder justement la direction. Dites-moi comment ça résonne pour vous. Est-ce que ça vous arrive à certains moments
de lâcher la barre parce que y a une vague un peu trop forte et vous êtes dit ouais, c'est trop fort, ou au contraire, quelle que soit la hauteur des vagues, vous lâchez pas, vous la gardez et vous trouvez des stratégies justement pour pouvoir rester sur le pont. Et ou si à un moment donné, ben ça bouge, gardez votre lead et peut-être monter un peu plus haut en termes de leadership et en termes de pilotage pour vous, pour vos équipes, pour vos clients et puis pour votre famille aussi, parce que cet équilibre pro-perso aussi, il peut se retrouver après, ça peut avoir un impact dans la vie personnelle. Dites-moi comment ça résonne pour vous, je serais vraiment ravie de lire vos commentaires, curieuse d'avoir vos feedbacks là-dessus. Grand merci à vous du temps que vous prenez pour écouter, pour laisser résonner, vibrer justement ces partages. Quelles sont vos prises de conscience à ce sujet? Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous donne envie justement de mettre en place ou de partager? Magnifique soirée à vous et rendez-vous demain. Bye bye.